Amis de la puissance, bonjour! Alors, dans les nombreux appareils de mesure que l'on utilise souvent, on retrouve bien sûr le multimètre qui fait à la fois voltmètre, généralement, donc bien sûr qui va permettre de mesurer des tensions, souvent aussi ampèremètre, donc qui va permettre de mesurer des courants, bon après ohmmètre, tout ça, enfin des tas de fonctions, mais en fait ce qu'ils font rarement c'est wattmètre. Pourtant, quelque part, le watt, c'est sans doute l'unité la plus importante dans la mesure où c'est elle qui représente réellement l'énergie qui est consommée par un système. Or, le but de l'électricité et de l'électronique, c'est bien, quelque part, de transférer de l'énergie d'une source vers une charge, énergie qui, derrière, peut être convertie en information, peut être convertie en chaleur, peut être convertie en effort mécanique, enfin en lumière, en tout ce qu'on veut. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment le watt qui va montrer, finalement, réellement l'énergie qui est transférée. Et c'est aussi une mesure qui est importante, c'est comme on va le voir tout à l'heure dans une petite manip, c'est elle aussi qui va permettre de juger du rendement de tous les convertisseurs d'énergie qu'on utilise partout, qui sont par exemple les alimentations. Un bête même, comme on va le voir, transformateur, c'est un convertisseur d'énergie, et comme tout convertisseur d'énergie, il a des pertes, et le meilleur moyen de les quantifier, c'est bien sûr de mesurer l'énergie absorbée, de mesurer l'énergie qui est fournie en sortie, et la différence va nous donner la perte. Donc c'est un instrument qui est assez important, et qu'on néglige souvent. Et aujourd'hui, grâce à Polytech qui m'en a fourni un, je vais vous présenter le UTE 9802 Plus de chez Unité. Alors Unité, la marque Unitrend, c'est une marque qui fabrique des appareils électroniques depuis très longtemps, et qui, ma foi, en fait plutôt d'excellente qualité. Je vous avais montré une alimentation, par exemple, que j'utilise beaucoup, qui est vraiment très bien. Donc là, il s'agit d'un wattmètre qui fait à la fois le courant continu et alternatif, et que je vais vous présenter. Alors, voilà, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, je respecte, on va dire, le fait de le découvrir en live. Et quand je peux, je préfère faire ça, parce que c'est vrai que, comme ça, voilà, vous vivez en même temps que moi le déballage. J'aime bien sûr, comme tout le monde, je suis resté un petit mot, moi. J'aime bien déballer. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc là, voilà, j'espère qu'on voit bien. On retrouve ici un câble de liaison de type RS232, parce que cette charge, on peut la connecter. Le câble d'alimentation tout à fait standard. Ici, une dock en plusieurs langues, dont j'espère le français. On va regarder ça. Oui. Bon, c'est, je veux dire, un truc obligatoire, des précautions de sécurité. Alors, pourquoi il s'est insisté ici? Parce que, comme on va le voir, c'est un appareil qui peut servir, bien sûr, à faire des mesures sur le secteur. Et, bien sûr, ça nécessite de prendre des précautions. On a ensuite le manuel d'utilisateur, qui, lui, pour le coup, est en anglais. Et que, pareil, on peut trouver sur le net, qu'on peut traduire. Un certificat de calibration. Ici, ça, ce petit sachet de dessicant, et l'appareil en lui-même, qui est, comme on peut le voir, là, voilà, dans cette double coque. C'est très classique comme emballage, mais c'est très efficace. Et ça le protège. Alors, on va le sortir. Là, je tourne dans mon Mécalab qui a maintenant, dans la mesure où j'arrive bien à respecter le fait que je n'encombre pas l'espace de travail, ça permet quand même de travailler dans de meilleures conditions. Alors, là, on voit que c'est en sachet, là, comme on peut le voir dans ce plastique, que l'on va ouvrir. C'est un appareil qui, ma foi, est assez lourd. Je ne sais pas exactement combien, mais enfin, comme ça, je dirais quand même plusieurs kilos. Donc voilà, c'est très classique, on a un système de poignée qui permet de le mettre comme ça, ce qui permet éventuellement, on voit même ici qu'il y a des encoches qui permettent éventuellement de mettre des appareils sans doute de la même marque, de les empiler. Donc on a ici ces protections, là. Mais on a là cette poignée qui, en tirant, voilà, qui peut faire béquille, de façon à ce que on puisse positionner comme ça. Voilà, c'est très standard, classique. Devant, on découvre ici un bouton marche-arrêt. Alors déjà, première chose qui pour moi est un bon point, comme on peut le voir, c'est un vrai interrupteur mécanique. C'est-à-dire que quand ce truc est arrêté, il est réellement arrêté, il n'est pas en veille. Là, on a donc l'écran qui va permettre de voir toutes les mesures. Et là, voilà, des touches de navigation que l'on va découvrir. Et derrière, on a tout simplement la prise d'alimentation, ici avec son fusible.
Voilà, on voit que ça s'alimente de 100 à 240 volts, hein, donc c'est assez universel. Là, la fameuse prise RS232 485 pour la liaison avec un PC. Et donc ici, bah, l'entrée et la sortie, on voit ces bornes là. Donc là, ce qu'on va mettre ici, c'est la source, par exemple le secteur, par exemple une alimentation. Et ici, la charge. Voilà, et bah, c'est ce qui va lui permettre de mesurer ça. Et on a ici la possibilité éventuellement de rajouter même une meilleure terre que celle de là. Donc voilà pour l'appareil. Ma foi, ça donne plutôt une impression de qualité. Là-dessus, je veux dire, c'est plutôt bon, il n'y a rien à dire. Bien, alors il faut savoir que cet appareil fait partie d'une série en fait de wattmètres numériques, hein, qui est la série, comme on peut le voir ici, UTE 9800. Et on comprend plusieurs appareils qui ont des, globalement, le même fonctionnement, le même look. Celui-là, c'est donc un des appareils de la gamme, mais il ne mesure pas, par exemple, la distorsion harmonique. Je vous mettrai bien sûr en commentaire de la vidéo des liens où vous pourrez regarder les différents types d'appareils. Et là, on va dire que c'est vraiment le truc un petit peu basique. Par contre, il a quand même des capacités intéressantes, avec les specs, on peut les voir ici. Par exemple, au niveau de la tension, ça va de 3 volts à 600 volts. C'est plutôt pas mal. Au niveau du courant, lui, il va de 0,5 mA à 20 A. La puissance, donc, il peut afficher donc, de 1 mW à 12 kW. Le facteur de puissance, que là, il fait toute la gamme, hein, -1 à +1. Et alors, au niveau de la fréquence, il est limité, donc il va de 40 Hz à 400 Hz. Alors 400 Hz, pour tout ce qui va être, dire, électrotechnique, tout ça, ça va le faire. Hein. Ça permet même de travailler sur le matériel d'avion, par exemple, qui est souvent à 400 Hz. Par contre, c'est vrai que si on veut faire des mesures en audio, c'est pas vraiment un wattmètre audio. Maintenant, il n'y a rien qu'empêche, on utilise un amplificateur BF, avec une charge fictive, de mesurer donc la puissance, mais voilà, on pourra le faire à 400 Hz, par exemple. Au-delà, ça ne fonctionnera plus, et c'est vrai que souvent, on mesure plutôt les puissances nominales en audio, si je me rappelle bien, à 1 kHz. Enfin, on ne s'empêche pas, que ça peut quand même donner une bonne indication de la puissance. Donc quand on met en route cet appareil, voilà, il y a une petite phase d'autotest. Alors c'est pas vraiment un affichage avec un écran complètement OLED. En fait c'est probablement un affichage, je pense, avec des afficheurs LED. On peut voir ici donc la tension en rouge, le courant en vert. On peut voir en blanc ici donc la puissance. Et en bas, ben, on a le choix entre la fréquence et le facteur de puissance. Donc là, bon, voilà, on choisit ce qu'on veut. Et ben, derrière, on voit ici le mode, hein, on va voir qu'il peut faire donc soit alternatif, soit continu, soit le mélange des deux. Ça peut être intéressant de pouvoir, en fonction de ce qu'on veut faire, le voir. Donc les gammes, en fait voilà, on peut voir qu'il y a différentes gammes de tension, sachant qu'il y a une gamme purement automatique, qu'honnêtement, moi dans la plupart des cas je conseille, pareil pour le courant. Voilà, on voit que la gamme la plus basse est 500 milli. Mais pareil, on peut les laisser en automatique. Donc, comme on peut le voir, c'est quand même quelque chose, je veux dire, très simple d'emploi. Hein. Voilà, on fait ça en branche. Et on a ici donc le menu Setup qui va permettre de défiler dans différents réglages. Voilà, hein, on peut voir. Voilà, sachant que souvent le plus important que l'on va avoir, donc c'est celui-là qui est le mode. Alors on voit que comme c'est un afficheur fait avec des 7 segments, au niveau des lettres, hein, que pour d'habitude, ils essayent de tricher un peu. Donc ça, c'est le mode. Et donc, pour le changer, on va aller dans Enter. Et c'est là qu'on va pouvoir choisir. Donc, est-ce qu'on mesure le courant continu et alternatif, que continu, que alternatif. Ouais, on refait Enter pour choisir. Là, on peut voir s'il y a un mode de moyen-âge où on peut mettre le nombre d'échantillons. Ça peut être vachement intéressant. Hein, on voit ici que quand on le fait, voilà, on peut choisir le nombre d'échantillons. Et ça, c'est plutôt intéressant dans la mesure où ça peut permettre de stabiliser la mesure et de donner une lecture moyenne si on a une charge qui est relativement ici parasitée. Là, on a... Après, il y a d'autres réglages. Hein. On peut mettre des limites de courant haute et basse, des limites de puissance. Alors ça peut être intéressant, c'est-à-dire qu'on fait des tests en série par exemple, ça permet de tester et de voir si à un moment donné, automatiquement, il y a un truc qui sort de la gamme. Là, ça permet de voir le temps
Et après, bah, c'est pour toute la commande donc SCPI, dans la mesure où ce système, dans la mesure où, comme j'ai dit, cet appareil peut se piloter via cette interface série. Alors après, on peut mettre un convertisseur USB si on veut, derrière, hein, un FTI. Et bah après, c'est des commandes SPI standards hein, qui permettent bah, de le piloter complètement et éventuellement de l'intégrer dans une chaîne d'automatisme. Donc bah, voilà ce qu'on peut dire sur cet appareil. Alors bien sûr, il va falloir, selon ce qu'on veut mesurer, éventuellement se faire des cordons adaptés. Hein, c'est livré sans cordon de mesure. Bien, alors comme on peut le voir, j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques petites modifications. Alors pourquoi? Bah, pour une raison simple. Comme je vous l'ai montré au début, les entrées et sorties de cet appareil se font à l'arrière et sur des fiches bananes qui en plus ne sont pas l'écartement standard de 19 mm. Et donc ça m'ennuyait beaucoup, parce que j'aime pas avoir les trucs derrière les appareils. Donc ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, bah, je les ai ramenés devant, voilà, en faisant quelque chose qui bien sûr n'abîme pas l'appareil, dans la mesure où j'ai juste changé des vis, fait ces petites équerres, et en même temps j'ai mis ici ces fiches bananes de sécurité, vu que des fois il y a la tension secteur, c'est aussi une protection. Comme on va le voir, on va faire quelques petites mesures avec cet appareil. Alors cet appareil-là, il faut bien comprendre qu'il se met en série avec la charge. Alors ça oblige aussi éventuellement à faire des câbles un peu spéciaux, en particulier si on veut mesurer le secteur. Parce que là, dans la mesure où ça rentre sur des fiches bananes, bah, il faut par exemple faire un câble qui va avoir d'un côté une fiche secteur et de l'autre côté une fiche banane mâle. Donc ça c'est excessivement dangereux, dans la mesure où si je branche ça sur une prise, ici j'ai le secteur. Donc là, bah, c'est pas gênant, enfin je veux dire, c'est un câble qu'il faut faire, mais qu'il faut bien sûr manier avec précaution. C'est pour ça que là, je me suis fait ces petits trucs là pour vraiment dire, bah voilà, avant de brancher ce truc là, il faut bien regarder qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté. Et voilà, puis là je me suis mis bien sûr des autocollants et tout pour faire attention. Et donc ça par exemple pour le secteur, eh ben, on va le mettre ici. Voilà. Et on peut, ce que je conseille, brancher ici la prise de terre. Et donc on a ici, là, la possibilité de brancher donc, le secteur. De l'autre côté, pareil, il faut mettre une charge. Et là, bah, pour pouvoir récupérer cette prise que j'avais fait pour mon CP171, bah, c'est pareil, je me suis fait une fiche un petit peu, je veux dire ici universelle, qui sort sur du C13 comme ça, ce qui fait que là, bah, voilà, j'ai qu'à mettre mon adaptateur et je pourrais avoir une prise. Donc là, bah, pareil, on branche. Éventuellement, c'est mieux conseiller la terre et ici la sortie. Voilà, donc grâce à ça, par exemple, on va pouvoir faire une mesure de la consommation d'un appareil. Qu'il faut savoir, et ça c'est très important, cet appareil, il est ce qu'on appelle true RMS, c'est-à-dire qu'il peut mesurer à la fois la composante alternative et continue, mais en même temps, il n'est pas dépendant de la forme de l'onde. Et ça, c'est très important, parce que s'il n'était pas true RMS, ça voudrait dire qu'on pourrait faire des mesures que sur des signaux de forme vraiment purement sinusoïdale. Ce qui est assez limitant, surtout de nos jours, où avec les alimentations à découpage et tout, on a des formes de courant, principalement, qui ne sont pas du tout sinusoïdales. Donc lui, par contre, il est vraiment true RMS. Donc ici, on va pouvoir brancher. Donc là, je branche l'appareil. Voilà. Et je vais lui dire justement que là, par exemple, je veux mesurer, pourquoi pas, une éventuelle composante continue. En fait, si on se met ici en automatique, on peut très bien ici, voilà, au niveau du setup, bah, dire qu'on veut voilà, se mettre en ACDC en faisant ça. On est vraiment true RMS dans la mesure où on aura, même s'il y a une composante continue, même si normalement sur le secteur, il n'y en a pas. Donc là, si je branche ça sur le secteur, hein, donc ici, on voit qu'il a bien ici une fréquence de 50 Hz. Le secteur chez moi qui est assez élevé, là, de 242. Et pour l'instant, donc aucun courant, donc aucune puissance. Donc je vais y mettre une charge. Par exemple, là, je vais mettre mon ventilateur avec 3 vitesses, on va pouvoir mesurer. Donc là, je branche le ventilo. Donc là, si je le mets en route, déjà à la première vitesse. Voilà. Donc là, on peut voir que il affiche bien ici la consommation, donc qui est de 164 mA à peu près, et 37 watts. Sachant qu'on peut aussi voir voilà, le facteur de puissance qui est donc de 0,9, ce qui veut dire que, parce que c'est normal vu que c'est un moteur actif, facteur de puissance donc qui monte finalement
la partie d'énergie qui est perdue sur la puissance réactive. Je vous renvoie sur les vidéos. Par exemple, là, si maintenant je passe en deuxième vitesse, voilà, on peut voir que bah, il consomme un petit peu plus. Et si je le mets à fond, voilà, là, on voit que bah, il consomme quasiment 50 watts. On peut voir une certaine instabilité des mesures, mais c'est là justement qu'on peut éventuellement là mettre le Moyen-Âge. Voilà, si ici par exemple je mets un Moyen-Âge sur 32 par exemple, voilà, on voit qu'on a éventuellement une mesure un peu plus stable. Voilà, dans la mesure, vous savez maintenant qu'il a fait ici sa moyenne, on a quelque chose de plus stable. Donc ce qui est plutôt bien. Donc voilà, ça c'est déjà voilà, typiquement le genre de mesure qu'on peut faire très facilement. Donc en gros, ça va permettre de mesurer la puissance consommée réelle. Voilà, on voit qu'à cause du Moyen-Âge, de la moyenne, ben là quand je coupe, ça se coupe pas tout de suite à 0, ce qui est tout à fait logique, hein, vu que ça fait la moyenne sur les dernières mesures. Bon là je vais l'enlever ici, la moyenne. Donc là, il suffit de retourner ici dans Setup. Voilà, ici faire Enter. Et là, revenir à Off, voilà. Donc voilà, donc comme on peut le voir, ce wattmètre va permettre donc de regarder bah, la consommation réelle de n'importe quel appareil secteur sans aucun problème. Alors maintenant, bah, on va faire un petit exercice intéressant, c'est qu'on va l'utiliser et on va voir que justement le fait qu'il fasse à la fois l'alternatif et le continu sont intéressants. Voici par exemple deux blocs d'alimentation qui sont des blocs d'alimentation 12 volts standard. Mais un utilise un bon vieux transfo 50 Hz et l'autre est un module à découpage. Et grâce aux mesures ici, on va pouvoir mesurer déjà ce qu'ils consomment à vide et éventuellement en charge et surtout voir leur rendement. Alors voyons cela. Donc là, ce qu'on va déjà faire, on va faire des mesures et à vide et en charge de ces deux modules. Donc là, par exemple, en charge... je vais faire quelque chose de très simple. Là, j'ai mis cette petite résistance de 100 ohms 3 watts, ce qui fait que, en gros, ça va consommer dans les 120 mA, ce qui est vraiment histoire de faire un exemple, et je veux pas que la résistance chauffe trop. Alors là, ce qu'on va faire déjà, on va brancher le bloc d'alimentation, je veux dire, ici, transfo. Donc là, on peut déjà regarder quelque chose qui est intéressant, c'est que ce bloc transformateur, alors qu'il ne donne absolument aucune charge, il consomme déjà 1,3 watts. Voilà, on voit aussi qu'il a un facteur de puissance qui est vraiment pas terrible, ce qui est normal, hein, avec une charge qui est bien sûr hyper inductive. Et ça montre bien que ce genre d'adaptateur, de chargeur, même si on ne l'utilise pas, vu que là il débite absolument aucune charge, honnêtement c'est quand même pas terrible, quoi. Je veux dire, il consomme déjà pas mal de courant. Ensuite, si je lui rajoute ici la charge, donc là on voit que c'est un 3 watts à vide, en charge, on voit que ça passe avec une charge de 4,04. Donc voilà, ici on voit aussi que ça, quelque part, ça améliore le facteur de puissance, ce qui est normal hein, ici pour un transformateur. Donc voilà pour ce truc-là. Maintenant on va regarder, pour comparer avec la lime à découpage, on va faire la même mesure. Donc ici je la mets à vide. Voilà. Là, on peut voir que la consommation à vide, elle est encore pire en fait. Avec une alimentation à découpage, vu que là, on a une consommation à vide sur celle-là de 2,35 watts, ce qui est presque le double qu'avec le transfo. Donc voilà, alors que comme on peut le voir, il n'y a absolument pas de charge. Donc si maintenant je mets la charge, voilà, on voit que la consommation passe à 4,56 watts. Ça montre bien ici ce que ça consomme. Alors là, pour le coup, on voit que à vide, cette alimentation à découpage n'est pas très performante. C'est une alimentation à découpage qui est relativement ancienne. Les modernes font généralement mieux. Et pareil, ici, on voit le facteur de puissance, qui est quand même pas terrible. Je rappelle que maintenant, surtout les alimentations puissantes ont ce qu'on appelle des corrections du facteur de puissance, qui permettent de le ramener normalement au plus près de 1, ce qui est, je veux dire, l'idéal ici. Donc voilà pour la partie de la mesure du primaire de ces alimentations. Alors maintenant, ce qu'on va faire,
bah, on va mesurer avec la charge la puissance secondaire, et ça va nous donner une idée du rendement. Alors pour faire ça, bah là on va complètement changer de système de mesure, dans la mesure où on va mesurer du courant continu. Donc là, je vais débrancher ma charge. Alors attention à ce genre de cordon, en même temps, il faut toujours mieux débrancher d'abord la prise que débrancher ici, parce que si on débranche ici, on a tout le risque, encore une fois, d'avoir ici le secteur, ce qui est vraiment pas une bonne idée. C'est vrai que c'est très dangereux, hein, ce genre de cordon. Bon, ici, je veux dire, c'est quasiment indispensable, mais il faut vraiment bien réfléchir quand on manipule ça. Pour mettre ça en série avec la charge, c'est vrai, je me suis fait ces petits cordons là, qui sont des cordons avec ces prises standards d'alimentation là, et donc avec un mâle et femelle, ce qui me permet de le mettre en série. C'est-à-dire que là, je vais mettre ici l'entrée, voilà, la source, et ici, donc là j'enlève ma prise bien sûr, et je vais mettre ici la charge. Voilà, donc avec ça on peut se faire pas mal de petits cordons, on peut faire des cordons USB, on peut faire différents cordons qui vont permettre donc justement de faire les mesures. Donc voilà, donc là j'ai branché le transfo. Alors ces petits adaptateurs à transformateurs souvent n'ont pas de régulation électronique derrière, ça veut dire qu'à vide, on peut voir qu'il donne une tension qui est de 17 volts, hein, qui est sensiblement bien plus élevée, on va dire, que 12 volts censés être donnés, on va dire, en charge. Et ça, c'est assez typique. Par contre, voilà, quand je vais mettre la charge, voilà, on peut voir que la tension baisse. Non, elle ne baisse pas non plus à 12 volts, hein, mais 12 volts, c'est à son courant nominal, là, je n'en tire pas beaucoup. Et là, ben, on peut voir la puissance ici qui est donc dissipée dans la charge, qui est de 2,4 watts. Bien sûr, bon, on peut vérifier par calcul que la puissance est bonne. Hein. Je rappelle que la puissance dans une résistance, hein, c'est U2 sur R. Donc si on fait 15,56 au carré divisé par 100, bah, ça nous donne ici donc cette puissance de 2,4 watts. Maintenant, on peut voir que la puissance, elle est donc un peu supérieure à ce qu'on pourrait s'attendre sous 12 volts, comme l'adaptateur n'étant pas régulé. Si maintenant je remets ici l'alimentation à découpage, donc là, bah, on peut voir que la tension est bien meilleure, elle est bien de 12 volts, hein, ce qui est normal vu qu'elle est régulée. Et bah, j'ai bien ici une puissance de 1,47 watts, qui est bien la puissance qu'on peut attendre, pareil pour cette tension ici. Hein. Là, de toute façon, ce qui fait ici la puissance, c'est pas l'alimentation, c'est la charge. Hein, vu que c'est la charge qui définit le courant, l'alimentation, elle, ici, elle ne joue que sur la tension. Voilà, j'ai bien ici pu faire ces mesures qui sont, ma foi, faciles à faire, comme on peut le voir. Et ben voilà, donc ben là, à ma grande surprise, le rendement de l'alimentation transfo est meilleur que le découpage, parce que je rappelle que le rendement, c'est la puissance fournie divisée par la puissance consommée donc au primaire, fois 100, et ben, on a un rendement de 59% pour l'alimentation à transfo, bon c'est vraiment pas terrible, mais l'alimentation à découpage c'est pire, vu que là elle a un rendement de 31%, ce qui est vraiment très mauvais. D'un autre côté, je veux dire, là on tire une charge qui est relativement très faible par rapport à sa puissance nominale, vu qu'elle est censée pouvoir fournir 1,5 ampères. Il faudrait bien sûr refaire la mesure, par exemple, avec sa charge nominale de 1,5 ampères, pour voir si le rendement est meilleur. Normalement, en théorie, quand même, en règle générale, le rendement des alimentations à découpage est bien meilleur que les transfos. Mais bon, ici, le but était de vous montrer l'utilité ici d'un tel appareil. Et ma foi, bah, j'en suis plutôt content, parce que comme on peut voir, c'est très simple d'emploi. Ça marche très très bien. Et le seul défaut que je trouve, c'est ça. C'est le fait que les bornes soient en face arrière et pas à l'écartement standard. Hein, vu que moi, j'use et j'abuse de tous ces petits adaptateurs, là, l'espacement standard de 19 mm, parce que c'est pour vous dire ce qui est, c'est quand même hyper pratique. Je veux dire, voilà, à part ce petit défaut, pour le reste, je le trouve vraiment très très bien. Et bah, je vais le garder ici dans le Mechalab. Je pense que bah, voilà, ça me permettra, quand j'ai besoin, de faire des mesures de puissance, aussi bien que ce soit sur secteur, comme on le voit, que continu. Et voilà, avec une très très bonne résolution. Alors bien sûr, hein, comme j'ai dit, par contre, sa fréquence maximum, c'est 400 Hz. Donc, si je voulais mesurer, par exemple, la puissance d'un ampli BF, hein, comme j'ai dit, il faudrait le faire à 400 Hz. Bon, c'est pas mal, mais c'est vrai que
C'est voilà, c'est un petit peu bas, on va dire, pour faire ce genre de mesure. Maintenant, c'est vraiment pas fait pour ça, mais sinon, voilà, très simple d'emploi, très lisible, hein. De toute façon, en règle générale, j'ai rarement été déçu d'unités qui font plutôt des très bons produits. C'est donc pour la présentation de ce wattmètre de table qui, j'espère, vous aura plu et qui est un appareil qui manquait, je veux dire, dans mon lab. J'avais déjà des wattmètres, mais qui étaient déjà des modèles portables et qui, ma foi, étaient quand même beaucoup moins performants que celui-ci. Donc, honnêtement, il me fait plutôt une très très bonne impression. Si je devais lui donner une note, voilà, je dirais au moins 17 sur 20. Encore une fois, le seul défaut, c'est ça, c'est les prises derrière que personnellement, j'apprécie pas tellement. Mais voilà, comme on peut voir en bricolant un tout petit peu, c'est facile d'améliorer ce point. Un grand merci à Polytech qui m'a permis de vous présenter cet appareil. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo le lien sur le site de Polytech. Et je rappelle que sur l'ensemble de la gamme Polytech, si vous leur dites que vous venez de la part de Syrope, généralement, ils vous font une remise. Ce qui est toujours plutôt intéressant. Tiens, bonjour Maurice. Comment ça va Maurice? Oh, t'as pas l'air d'avoir le moral. Oh, bah, tu sais, quand t'as pas le moral, ce qu'il faut, c'est te faire des compliments. Si personne t'en fait, tu t'en fais. Par exemple, moi, des fois, toi, je me dis, ah, Philippe, t'as plutôt de beaux restes, hein. Et puis bah, après, je referme le frigo. Allez, faites de belles mesures de puissance, que la Watt soit avec vous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.